La saison 9 de The Walking Dead est-elle le renouveau de la série ou bien son dernier souffle? Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de cette série, car la deuxième partie arrive ce dimanche 10 février, alors je préviens tous ceux qui ne sont pas à jour, ça va spoiler. Il est vrai que la première partie de la saison 9 était assez forte, avec la pseudo-mort de Rick Grimes. Notre héros va avoir droit à sa propre trilogie de films, et ça c'est plutôt cool. Mais qu'en est-il de la série mère? Peut-elle survivre sans lui? Rappelons les faits, Rick a disparu et juste après, un bond dans le temps de 6 ans a eu lieu. On retrouve nos personnages principaux qui pensaient que les Walkers évoluaient, mais qui en fait font la découverte de l'existence des chuchoteurs, qui sont en fait des humains déguisés en Walkers et vivant parmi eux. Cela va nous amener à une guerre de territoire entre les deux camps, avec l'impitoyable Alpha et son bras droit Beta en chef des chuchoteurs. Les groupes d'Alexandria et de la colline vont morfler. Pour info, dans les comics, les chuchoteurs découpent des têtes de personnages principaux et les plantent sur des pics pour délimiter la frontière entre les deux camps. Voilà, ça annonce la couleur pour la suite de The Walking Dead, et surtout d'après la dernière scène de l'épisode 8, ça annonce le retour de l'horreur dans la série. À propos des communautés, rappelons aussi qu'Alexandria et la colline sont en froid. On en ignore encore les raisons, mais peut-être que le départ de Maggie y est lié. C'est vrai que 6 années se sont écoulées depuis la disparition de Rick, et en 6 ans, il a dû se passer beaucoup de choses. De plus, ces deux groupes étaient en alliance depuis des années, et les voir en tension comme ça, c'est qu'il a dû y avoir quelque chose de grave. Cela pourrait avoir un lien avec les fameuses croix présentes dans le dos de Michonne et Daryl. Il y a peut-être d'ailleurs d'autres personnages qui ont une croix comme ça, on en saura sûrement plus vers la fin de la saison 9. Quant au nouveau groupe arrivé à la fin de l'épisode 5, on verra leur évolution, mais je pense qu'ils sont amenés à devenir importants, surtout Magna, pourquoi pas à devenir une sorte de pont entre Alexandria et la colline, car ils n'appartiennent ni à l'une ni à l'autre. Et tous vont devoir oublier le passé pour s'allier contre les chuchoteurs, plus grand ennemi à ce jour des comics. Et je pense que la série va beaucoup jouer sur une alliance fragile entre les deux communautés. Quant au sanctuaire et à Oceanside, on dirait bien qu'ils sont oubliés de la série, cela pourrait permettre de se concentrer sur les personnages principaux, c'est pas plus mal, mais on pourrait tout de même penser que ça se trouve, après la mort de Rick, une guerre civile a éclaté entre tous les groupes. En parlant de groupe, en voilà un qui est tout seul pour le moment, et c'est Negan. Et son évasion douteuse pourrait nous laisser penser qu'il y a toujours des sauveurs, et qu'ils pourraient reformer le groupe qu'ils étaient. Mais encore une fois, l'arrivée des chuchoteurs va tout changer, et il se pourrait qu'ils soient obligés de s'allier avec les autres communautés. J'espère d'ailleurs que la relation entre Judith et Negan sera à nouveau évoquée. Il pourrait bien devenir une sorte de mentor pour elle, voire même son père de substitution. Et Negan pourrait devenir finalement quelqu'un de bien. Quant à Daryl Dixon, lui, fait cavalier seul depuis la mort de son ami. Mais l'arrivée des chuchoteurs pourrait le faire revenir, et il pourrait devenir le leader de la guerre qui sera menée. Oui, vraiment, l'arrivée des plus grands méchants de The Walking Dead va vraiment tout bouleverser. Quant à Michonne, j'espère qu'ils lui trouveront une évolution, car je ne vois pas trop où les scénaristes pourraient l'emmener maintenant. Proposez-moi vos idées en commentaire. J'espère aussi que Judith sera bien exploitée, car rappelons que ce bond de 6 ans dans le temps avait surtout pour but de la voir plus grande et en mode guerrière. Ce qui est cool, c'est de se dire qu'elle est née dans ce monde post-apocalyptique, et ça pourrait lui donner un côté badass. Ouais, badass à 10 ans. En bref les geeks, cette deuxième partie de la saison 9 peut annoncer du très bon pour la suite, avec de l'horreur, des révélations sur un passé sombre, un Negan qui devient héroïque, une Judith qui casse tout, et un Daryl en leader. Mais la question est la suivante, allez-vous regarder la suite de la série ? Personnellement j'ai envie d'y croire, mais pour moi le vrai The Walking Dead se termine à l'épisode 5 de la saison 9, avec la disparition de Rick Grimes. J'ai envie d'y croire, mais étant donné que la série ne risque pas d'avoir de fin, ça fait plutôt peur. Bref, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. C'était Dimitri, à la prochaine.